Yo la Starter Nation, vous passez une pétée de temps sur Instagram, vous y mettez un maximum d'énergie, de motivation, de créativité pour avoir des visuels, des vidéos, des photos qui sont au top du top. Pourtant, quand vous regardez les résultats, vous n'êtes pas satisfait. L'engagement reste complètement plat, vous n'atteignez pas vos objectifs. Eh bien écoutez, j'ai une nouvelle, un secret pour vous. Tant que vos captions, les textes d'accompagnement ne seront pas au niveau stratosphérique extraordinaire de vos vidéos, de vos photos, de vos visuels, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez jamais de succès sur Instagram. Donc dans cette vidéo, je vais te livrer mes 5 trucs, astuces, concepts pour que tu puisses créer des textes d'accompagnement, des captions qui vont te permettre d'atteindre vraiment des résultats extraordinaires et d'engager à fond ta communauté. Alors on se lance. Bam, bam. Alors aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois d'Instagram, une plateforme que j'adore, je sais que tu l'aimes aussi beaucoup. On a beaucoup parlé et il y a énormément de gens qui parlent de Instagram sous l'angle visuel, photos, vidéos, stories, format long de type IGTV aujourd'hui et probablement d'autres plus tard, mais on parle toujours de visuel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au début, cette plateforme, c'est son ADN, elle était inventée d'abord avec des photos, puis ensuite elle a muté et on a amené des fonctionnalités. Mais on oublie trop souvent que cette plateforme, dans sa mutation, dans la mutation des comportements de ses utilisateurs, dans la mutation également de son algorithme, s'est transformée gentiment mais sûrement en quelque chose qui n'est plus uniquement du visuel, mais un blend, un mix parfait entre les images, la vidéo et le texte. Le texte doit être aussi émotionnel, aussi engageant, doit attraper autant l'attention qu'une très jolie photo ou une très jolie vidéo. Et le pouvoir des mots est capital. Le pouvoir des mots, depuis que le monde est monde, c'est ce qui fait la différence entre le succès ou le flop. C'est ce qui va faire que les gens vont s'attacher à toi émotionnellement, qui vont aimer ta marque ou ton entreprise ou ton personal branding, qui vont déclencher un comportement que tu souhaites, c'est-à-dire liker, commenter, t'envoyer un DM, cliquer sur un lien, signer, laisser leur adresse email sur une page de caption, ou peut-être, on l'espère à la fin, faire une conversion, acheter ton produit ou ton service, passer commande. Tu comprends pourquoi les mots sont aussi importants que le visuel. Et aujourd'hui, ce que je vais te livrer, c'est les clés qui vont te permettre d'amener tes captions au niveau de tes photos, de tes visuels, et c'est ce mix parfait, la photo, la vidéo extraordinaire avec un texte super bien foutu qui va faire ton succès sur Instagram, mais aussi sur les autres plateformes, crois-moi. Et malheureusement, on est toutes et toutes les mêmes. C'est pas forcément de notre faute non plus, c'est lié à l'ADN de la plateforme et le degré de compétition, de qualité au niveau visuel, au niveau de la production de contenu. Toi et moi, on va passer un temps de fou à apprendre de multiples clichés avec notre appareil photo ou notre smartphone, on va faire des vidéos multiples avec notre caméra pour être sûr que la lumière, l'exposition, le contraste est parfait. On va ensuite passer des heures et des heures sur des applications de retouche type Vesco, type Lightroom pour soigner la colorimétrie, pour donner un style, pour soigner le détail, les petits trucs. C'est-à-dire, tu sais, le diable est dans le détail. Et on est persuadé d'avoir un super contenu et on n'a plus qu'une envie, c'est de presser sur le bouton post. Évidemment, on est fatigué créativement et puis voilà, c'est l'aboutissement. Qu'est-ce qui se passe? Il nous reste à écrire la caption. C'est un peu une épine dans le pied. Alors comme on est un peu fatigué et qu'on veut presser le bouton, qu'est-ce qu'on fait? On met quelques mots, une ou deux phrases plus ou moins insipides. On va mettre quelques emojis parce qu'on va quand même vouloir soigner, flatter un peu l'œil de l'utilisateur, de l'audience qui va consulter notre contenu. Et puis comme vous regardez ces vidéos souvent, vous allez mettre quelques bons hashtags pour s'assurer d'avoir un maximum de traction. Vous postez et crac. Le résultat n'est pas là. L'engagement, pas terrible. Et en plus, vous pensiez avoir un comportement de la part de votre audience, c'est-à-dire qui like, qui commente, qui vous envoie un DM, et il ne se passe pas grand-chose, voire zéro. Et on se dit, mais mon Dieu, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas mis autant d'énergie, de qualité dans vos captions que dans vos contenus visuels. Et c'est importantissime parce que c'est lié au storytelling. Et depuis que le monde est monde, on raconte des histoires et la plateforme Instagram a le succès qu'elle a parce on veut raconter des histoires. Et une bonne histoire, bien entendu, c'est un visuel extraordinaire. Mais coupez le son d'un super film d'horreur, vous verrez que vous aurez beaucoup moins peur. Couper la caption d'une publication Instagram, c'est comme couper le son dans un film d'horreur. Vous ne dégagerez pas les émotions voulues et vous n'aurez pas de résultat. Mais alors, comment vaincre ce fameux syndrome de la page blanche ou ce satané writer's block, comme on dit en anglais? Ceci surtout dans un moment où tu as usé déjà tous tes flux créatifs au niveau de la production du contenu visuel ou vidéo, et que tu n'as plus qu'une envie, c'est de presser le bouton poster pour passer à autre chose. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te livrer 5 tactiques absolument imparables pour y arriver. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais te confier une petite mission.
Et cette mission, ce petit exercice, tu verras que si tu le reproduis de manière régulière et en y mettant du cœur, eh bien ça va booster, doper complètement ta capacité, tes compétences pour pouvoir écrire des captions au top, qu'il s'agisse d'Instagram ou de n'importe quel réseau social. Alors il faut que tu prennes une feuille de papier, A4, A3, dans le sens du paysage. Et je veux que tu traces 3 colonnes. Dans chacune de ces colonnes, tu vas inscrire tout en haut un titre, une sous-rubrique qui va t'aider dans ta réflexion. Première colonne, je veux que tu écrives ce que j'ai fait. Deuxième colonne, je veux que tu écrives ce que tu as vu. Troisième colonne, j'aimerais que tu écrives ce que tu as entendu. Et ensuite, tu vas prendre 10 minutes, 15, 20 minutes grand maximum d'introspection personnelle. Tu vas te remémorer la journée d'hier. Tu fais appel à tes souvenirs très récents. Et pour chacune de ces colonnes, tu vas remémorer, tu vas écrire quelques bullet points, comme ça des points clés, d'expériences que tu as vécues, des choses que tu as entendues et des choses que tu as vues hier. Et tu vas lister comme ça. Et chacune de ces petits bouts d'histoire, de petits bouts d'expérience personnelle vont servir de point de départ à autant de storytelling potentiel pour écrire des captions fantastiques, captivantes, que tu vas pouvoir ensuite mettre en lumière avec des super visuels, photos ou vidéos, et tu auras autant de posts potentiels. C'est vraiment une source intarissable d'idées, de concepts, d'axes pour développer du storytelling et créer des posts en partant à partir d'expériences vécues, des choses que tu as vues, des choses que tu as entendues de ta propre vie. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que ça. Tu peux utiliser également les frustrations que tu as vécues. C'est aussi des super points de départ avec des enseignements que tu as tirés de ceci pour créer du contenu, du storytelling et donc des super posts accompagnés par des fantastiques captions. Yes, maintenant tu disposes d'un réservoir assez impressionnant de petites histoires à raconter. Comment les mettre en musique, comment les mettre en lumière dans des posts Instagram? Comment créer des captions qui sont captivantes? Eh bien, je vais te livrer mes 5 tactiques pour y arriver à chaque coup. La première tactique consiste à faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire à la place de créer une photo, une vidéo ou de trouver un joli visuel, puis ensuite de se dire « tiens, qu'est-ce que je pourrais raconter là autour ?» de faire le contraire. Commencer par la caption. Commencer par raconter l'histoire au niveau du texte. Mets-y toute ta créativité. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment tu peux le faire de manière très pertinente, mais commence par ça. Et tu verras qu'ensuite, la deuxième étape, la plus fun quelque part, pour la majorité des gens, qui consiste à créer ou à trouver le visuel, eh bien ça ira tout seul. Et non pas le contraire. Essaye, tu verras que ça change vraiment la vie. La deuxième tactique infaillible pour écrire des captions passionnantes, eh bien ça consiste à se mettre en mode batching à 100%. Qu'est-ce que c'est que le mode batching? Être en mode batch, c'est se réserver des plages dans son agenda, des moments concentrés, durant lesquels tu fais une seule et unique tâche. Tu fais la même mission. Pourquoi? Parce que de nombreuses études ont montré que l'être humain, toi, moi, on est beaucoup moins multitâche que ce qu'on croit. Et que le fait de passer d'une tâche, d'un type de mission à l'autre, tu fais un peu de vidéo, tu fais un peu de photos, et tout d'un coup tu te mets à écrire du texte, eh bien, c'est le meilleur moyen d'être mauvais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te réserves des plages, peut-être une fois, 2 fois par semaine, d'1 heure, de 2 heures, durant lesquelles tu prends le temps, tu te concentres, tu te mets en mode focus, tu te mets en zone de flow absolu, en mode écriture. Et tu écris toutes tes captions de la semaine pour les futurs posts à venir. Et tu verras que si tu pratiques de la sorte, c'est bien plus efficace, on est bien meilleur, et plus tu pratiqueras, plus ta capacité à écrire des captions captivantes va augmenter d'autant. La troisième tactique, ça consiste à déterminer à l'avance 2 à 5 grandes thématiques que tu vas traiter régulièrement dans tes posts et donc dans les petites histoires que tu vas écrire au niveau de tes captions. Imagine que tes captions sont comme des mini-articles de blog. Quelles seraient les catégories que tu aimerais traiter dans ce mini-blog? Pourquoi c'est comme ça important? Parce que quand tu arriveras dans ta période de batching, tu as réservé 1 heure, 2 heures pour écrire tes histoires de la semaine, eh bien tu ne seras plus en face d'une page blanche. Tu auras des canevas, des cases à remplir et tu verras, c'est super libérateur. Et quand tu écris ça, fais attention. Pense toujours, je sais que je vous embête un peu avec ça, mais je tiens à le marteler une fois de plus. Pour chacune de ces catégories, et au moment où tu es en train d'écrire ta petite histoire, ta captions, dis-toi toujours, est-ce que tu délivres de la valeur? Qu'est-ce que tu apportes à l'autre, à ton audience, ceux qui vont lire ce texte? Et tu peux, bien entendu, leur apporter de la valeur selon 3 axes. 1, tu peux les inspirer. En 2, tu peux les éduquer, c'est-à-dire leur apprendre quelque chose. Et en 3, les distraire, donc le E de entertainment. Si tu es dans un de ces 3, tu auras gagné. Si tu en fais plusieurs en même temps, tu es le roi du pétrole. Donc, fais ça, tente, tu verras que c'est extraordinaire, ça va te libérer de ton potentiel créatif d'écriture. Et puis, quelques exemples, tu pourras avoir une série qui est le témoignage client de la semaine, une autre série qui serait par exemple la leçon que tu as tirée d'une expérience vécue durant cette semaine, ça pourrait être mettre en avant un de tes employés, si tu as des collaborateurs 1 fois par semaine, ça pourrait être
donner un truc et astuce de la semaine, enfin que sais-je, fais appel à toute ta créativité, mais vas-y, détermine 2 ou 5 catégories que tu vas ensuite remplir, tu verras, c'est génial en termes de tactique. Quatrième tactique pour écrire des captions, des bouts de texte captivants qui vont avec tes posts Instagram, eh bien c'est de faire appel à ton super pouvoir de l'empathie, d'être capable de te mettre dans les baskets de ton audience. Pour éviter la problématique, l'erreur que je rencontre le plus souvent, c'est que les gens font un joli visuel, etc. Puis quand ils écrivent le texte, eh bien, ils pensent d'abord à eux. Qu'est-ce que mon audience peut faire pour moi? C'est ce qu'on comprend à travers du texte quand on le lit. Alors que c'est le contraire. Quand tu écris ton texte, il faut dire, ce texte, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? Pour eux, l'audience. Alors, pour y arriver, ce qu'il faut faire, il faut réfléchir avec un modèle de communication de type AIDA. Tu sais, dans les premiers mots, dans la première ligne, il faut que tu attrapes l'attention des gens, qui aura déjà été titillé par le visuel. Ensuite, tu as quelques lignes pour faire grossir l'intérêt. Les gens doivent comprendre immédiatement que tu leur parles, que tu parles d'une problématique qui est aussi la leur. Et finalement, tu vas, dans le dé du désir ou du détail, donner ta valeur, détailler en quoi ta solution est la bonne. Tu vas leur apporter, une réponse à leur problématique. Et finalement, c'est le problème de beaucoup de gens, ils s'arrêtent là. Ben non, il faut terminer par le dernier A de l'action, le call to action. Tu vas leur demander, de manière intéressante, intelligente, de déclencher le comportement que tu veux, qui t'envoie un DM, qui like cette publication, qui la commente, qu'ils interagissent, qui taguent quelqu'un de leur audience. Mais il faut leur dire. Donc si tu écris tes mini-blogs, captions, un texte pour Instagram de la manière suivante, tu commences par un paragraphe qui attrape l'attention. Ensuite, tu fais quelques petits blocs de paragraphes pour faire grossir l'intérêt et amener ta solution, c'est-à-dire donner le détail de ta solution, de ta valeur, et que tu termines par un call to action. Si tu suis ce canevas, tu verras que c'est complètement différent et que tu auras un engagement extraordinaire, que ta communauté va te suivre et tes résultats seront au rendez-vous. Et la cinquième et dernière tactique pour pouvoir écrire des captions captivantes pour Instagram, eh bien, c'est de rester compact, percutant et personnel. En premier lieu, keep it short. Si vous devez raconter une histoire, oui, prenez l'espace qu'il faut, mais dites-vous toujours, est-ce que vous ne pouvez pas comprimer? Et surtout, soyez attentifs au fond et à la forme. Bien entendu, vous et moi, quand on voit un immense bloc comme ça de texte sans espace, sans emoji, sans rien, sans artifice visuel, on se dit, mon Dieu, ça fait peur, je ne vais même pas le lire, et on passe à la publication suivante et vous avez raté votre cible. Non, mettez ça sous forme de petits paragraphes, jouez sur l'aération et essayez toujours de dire la même chose en le moins d'espace possible. C'est vraiment la clé. Et pourquoi il faut être aussi personnel? Parce qu'en étant personnel, vous allez utiliser vos mots, vous allez être authentique. Et quand on est authentique, évidemment, les gens peuvent rentrer beaucoup plus en relation avec nous. Ils vont avoir plus envie de s'engager. Ils vont pouvoir raisonner encore plus avec ce que vous dites. Donc c'est hyper important de ne pas faire d'arabesque. Ne prenez pas un langage qui n'est pas le vôtre. Écrivez comme vous parleriez à un ami. Je crois que c'est vraiment la clé pour écrire des captions captivantes sur Instagram. Et pour terminer, Seth Godin, le fameux marketeur de génie, disait « Effectivement, le writer's block existe, mais par contre, on n'a jamais rencontré de talker's block. Quand tu demandes à quelqu'un de parler, généralement, il n'a pas de problème. » Alors, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin avec cette technique-là. Qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que d'écrire tout de suite des captions, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégainent leur téléphone portable, ils lancent le dictaphone et ils parlent. Ils racontent leur histoire, ils racontent leurs captions, qui ensuite ils vont simplement la retranscrire parce que ça leur rassure non seulement de ne pas être bloqué par le fait d'écrire, le writer's block, mais en même temps, ils s'assurent d'écrire, de transcrire ce qu'il voulait dire comme s'il parlait avec un ami. Je crois que c'est une bonne piste à explorer. Yes, tu connais à présent les 5 tactiques fondamentales qui devraient te permettre d'écrire des captions captivantes pour Instagram. Alors, ce que je veux te proposer, c'est dans une prochaine publication, dans un prochain post, n'hésite pas à me taguer. J'irai jeter un coup d'œil à ton texte et je t'enverrai un DM avec mon feedback. C'est vraiment une valeur que j'ai envie de te délivrer. Très volontiers, je le fais. Donc, tag-moi et puis je reviens vers toi rapidement. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas, dès mon t'explose, plaf, le like bouton en dessous. Lâche-toi comme d'habitude. Partage avec quelqu'un de ton audience, un ami, un proche que ça pourrait intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, je peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour pouvoir lancer ton business, inventer ton futur et activer les fantastiques effets de levier du marketing digital pour booster tes résultats. D'ici à une prochaine vidéo qui arrive très très vite, je te souhaite un maximum de succès. Fais attention, prends soin de toi et de tes proches, évidemment, dans une période aussi compliquée que celle qu'on vit actuellement avec le Covid-19, c'est hyper important. Et d'ici à la prochaine vidéo, surtout, n'oublie pas, be a starter!